Face à une CEDEAO hésitante, Macron veut passer à la vitesse supérieure en attaquant directement le Niger, espérant de tuer ceux qui s'opposent à sa volonté toute puissante, qui est celle d'assurer un avenir radieux au peuple français, tout en maintenant le Niger dans la pauvreté. Pour arriver à terme de ce objectif colonial, il faut à son armée de l'air un espace aérien pour lancer des frappes. Cela nécessite un pays proche au Niger. Comme l'Algérie est hostile à cette intervention, le Maroc, quant à lui, est bien prêt à offrir son espace aérien à la France pour tuer des Africains. Cela n'étonne pas eu égard à la manière dont nos frères noirs subsahariens sont traités en ce moment au Maroc. Des femmes violées à tour de rôle devant leurs enfants, tout cela passe sous silence des donneurs des leçons. Considérant aussi son voisin Tunisie, dont le président avait déclaré ingrata les Africains subsahariens, qui selon lui, procéderaient au remplacement de sa population. Les seuls à défendre le Niger sont des Africains conscients et dont l'esprit est éveillé. À l'heure actuelle, Macron est en train de constituer ses troupes pour lancer l'assaut sur Niamey. Rappelons que la France, lors de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, a tué 1 500 000 Algériens. Elle a tué par procuration plus d'10 millions des Congolais de la République démocratique du Congo, notamment dans l'est de ce pays, à travers des groupes armés entretenus en collaboration avec le président rwandais, Paul Kagame. Exploitation des richesses, alors que 90% des Congolais vivent avec moins d'$1 américain par jour. L'uranium nigérien alimente des centrales nucléaires en France en produisant de l'électricité, alors que les villages environnant l'endroit où cet uranium est exploité vivent dans le noir. Le terrorisme au Sahel est une invention française à la suite de la mort du président Kadhafi, tué par un autre président français, M. Nicolas Sarkozy, dans le but de s'accaparer des richesses de ce grand panafricaniste. Ensuite, la France a fait payer au pays où elle était prétendument venue pour combattre le terrorisme 2 millions de dollars par jour, pour soi-disant éradiquer le terrorisme, mais 7 ans après, hélas, rien n'est fait, et quand les Africains ne veulent plus d'un partenaire infernal, ils cherchent à leur faire la guerre. Quel que soit ce que tenterait Macron, il n'arrivera jamais à ramener Bazoum au pouvoir, et toutes ses marionnettes seront surprises et dépassées par la riposte. Like, abonne-toi à ce compte Afrique Debout et partage cette vidéo pour barrer la route à l'oppresseur en perte de vitesse.